je vais continuer sur les propriétés mécaniques des biomatériaux et après avoir analysé les courbes de traction où j'ai déterminé, je vous ai expliqué la partie élastique, la partie plastique et la partie striction, jusqu'à présent, nous avons raisonné sur un seul matériau de type métallique. Si l'on analyse des courbes de traction de l'ensemble des matériaux, on retrouve trois comportements possibles. Un comportement fragile, le matériau ne présente pas de domaine de déformation plastique. La rupture se produit alors que les déformations sont purement élastiques. Le verre, les céramiques et les polymères thermodurcissables sont des matériaux à rupture fragile. Alors, les céramiques et les polymères, vous allez les utiliser en dentisterie et ce sera le programme de la 3e année ou la 4e année en biomatériaux. Dans le cas des céramiques dentaires, la phase cristalline dans sa matrice vitreuse constitue l'obstacle majeur aux dislocations. La limite élastique de ces matériaux est très élevée car le déplacement des dislocations est très difficile à température ambiante. Donc sur cette figure, donc on voit bien le comportement fragile. Donc c'est une portion de droite qui est linéaire. On peut voir un autre comportement, c'est le comportement ductile. Une déformation plastique irréversible suit la déformation élastique réversible. La majorité des métaux et des alliages et certains polymères thermoplastiques présentant ce type de comportement. Dans les métaux, les liaisons interatomiques ne constituent pas un obstacle majeur à la propagation des dislocations. Les métaux sont donc des matériaux ductiles avec de faibles limites élastiques. Donc sur cette figure, c'est une courbe contrainte déformation où on montre le comportement ductile. On peut avoir aussi un comportement élastique non linéaire. La déformation élastique n'est pas proportionnelle à la charge qui la provoque. Un tel comportement est caractéristique de certains polymères thermoplastiques et des élastomères, comme le montre la figure que vous voyez sur la diapositive. L'essai de compression. Donc pour l'essai de compression, donc là l'essai de compression, parce qu'on a parlé de l'essai de traction, mais on avait dit qu'il y a aussi un autre essai, c'est l'essai de compression. Cet essai consiste à soumettre une éprouvette de forme cylindrique, placée entre les plateaux d'une presse, à deux forces axiales opposées, comme le montre la figure sur cette diapo. Si le matériau étudié est ductile, la rupture ne peut être atteinte avec ce test. L'essai de compression est surtout utilisé pour déterminer la contrainte de rupture des matériaux fragiles, comme par exemple les céramiques, qui sont difficiles à usiner pour un essai de traction. Nous avons aussi un test de traction diamétrale. Le test de traction simple est difficile à réaliser pour les matériaux fragiles. Un test spécifique a été mis au point pour ces matériaux. Ce test de traction diamétrale consiste à appliquer une charge sur le côté d'un échantillon cylindrique court jusqu'à la rupture. C'est un test simple et très reproductible. Donc là, la figure montre le test de traction diamétrale. Il existe un autre test, c'est le test de flexion 3 points. Le test de flexion 3 points permet également de mesurer la résistance à la rupture d'un matériau. Une barrette du matériau à tester est placée sur deux appuis et l'on applique au centre de la barrette une force croissante jusqu'à rupture. Comme l'essai de compression, l'essai de flexion ne permet généralement pas d'atteindre la rupture des matériaux ductiles. L'essai de flexion est surtout adapté aux matériaux fragiles.
Cet essai se caractérise par la simplicité du montage de l'éprouvette et sa géométrie simple, peu ou pas d'usinage. Lors du test, la partie supérieure est en compression et la partie inférieure en traction, comme le montre la figure. Finalement, j'ai regroupé dans ce tableau les caractéristiques mécaniques à retenir avec leurs propriétés pratiques. Donc nous avons vu à partir de la courbe de traction le module d'élasticité en Pascal qui traduit la rigidité, la limite élastique en Pascal qui traduit l'élasticité, la résistance à la traction en Pascal qui traduit la ténacité et l'allongement à la rupture en pourcentage qui traduit la ductilité. Ceci constitue la fin du cours et du chapitre 3 sur les propriétés mécaniques des biomatériaux. Le prochain chapitre sera consacré aux essais de dureté. Je vous remercie.